Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé d'artisanat. Cette semaine, on change de décor. On va dans l'industrie. Je suis à Bergerac et on va visiter une usine de cartouches. On va visiter Marie-Arme. C'est parti, je vous emmène. Je suis Thierry Lorc-Poulot, je suis directeur général de la société Marie-Arme. Je vais te faire visiter l'entreprise et t'expliquer d'où on vient et où on veut aller. Dans une cartouche, on a une douille. La douille peut être, c'est ici, elle peut être de calibre 12, de calibre 20, de calibre 16, de calibre 28 ou de 410 par exemple. Donc ça, c'est le premier composant. Ensuite, nous avons la poudre. Alors je ne peux pas la montrer ici, mais je vous la montrerai tout à l'heure, puisqu'on n'a pas de poudre dans le magasin. Elle est composée donc d'une bourre dans laquelle va venir de la grenaille que tu peux voir ici. D'accord. Et ensuite, nous allons sertir cette cartouche, soit en sertissage rond, soit en sertissage étoile. Chaque cartouche a ses spécificités, puisque sur un calibre 12, on va aller de 24 grammes de plomb jusqu'à plus de 40 grammes, lorsque l'on veut tirer des magnums, jusqu'à 60 grammes même quand c'est chambré 89. Chaque cartouche a son utilisation, a son biotope. On aura des cartouches qui vont écarter un petit peu plus pour des oiseaux que l'on va tirer près, pour la chasse, ou des cartouches qui vont avoir une distance de tir un peu plus importante lorsqu'on veut tirer plus loin avec des magnums par exemple. Alors que pour le sport, on va s'arrêter à 24 ou 28 grammes pour les chargements qu'on a l'habitude de faire. Alors quand on parle d'une cartouche, souvent on dit 28 grammes, 36 grammes, 32 grammes. C'est le poids du plomb qu'il y a à l'intérieur de la cartouche. Ça n'a rien à voir avec la poudre, puisqu'on a des poudres spécifiques pour envoyer différentes charges. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en 2022, 90% de la gamme Marie était du plomb et 10% était du substitut, donc acier ou acier nickelé ou tungstène. En 2024, c'est 70% de plomb et 30% de substitut. Pourquoi? Parce qu'on a une obligation que tout le monde connaît, de chasser dans les zones humides avec autre chose que du plomb. Et nous avons développé toute une gamme qui s'appelle donc MZH 2024 pour tous les fusils, tous les biotopes et tous les gibiers pour pouvoir utiliser donc ces cartouches, soit en acier nickelé, en bismuth, en tungstène ou en cuivre doux, pour l'ensemble de nos chasseurs qui ont des fusils ou non éprouvés billes d'acier. On va pouvoir aussi encartoucher des balles. Là ici vous avez une Goalandi par exemple. Je vous montrerai ça sur les machines tout à l'heure. Voilà, donc on a en cartouche de chasse plus de 120 références Marie-Arme hors numéro de plomb, avec l'ensemble des bourres dont je vous ai parlé, dans la bourre à jupe plastique, la bourre grasse et la bourre Bior, on en a aussi, qui est la bourre réversible, des croisillons, des ARX. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les bourres? Oui, bien sûr, je peux t'expliquer. Alors, je vais te montrer tout de suite une bourre grasse. Je vais prendre ça et une balle. On va prendre un obturateur. On va faire ça. Donc, la différence entre une bourre à jupe et une bourre grasse va être la grandeur de la gerbe, la grosseur de la gerbe. La gerbe d'un calibre 12, c'est comme un ballon de foot. Un calibre 20, c'est comme un ballon de rugby. Avec une bourre à jupe, je vais pouvoir concentrer la gerbe le plus longtemps possible. Avec une bourre grasse, je vais ouvrir la gerbe le plus rapidement possible. Donc d'un côté, j'aurai des bordures de gerbe et des gerbes qui seront très fournies sur la bourre grasse, et quelque chose qui sera plus concentré à longue distance avec une bourre à jupe. Une bourre grasse, c'est de la fibre de bois agglomérée. Donc vous voyez le contreplaqué, c'est à peu près la même chose. Et vous avez 7% de colle, 7% de brais de pétrole qui va permettre de pouvoir coller le bois. Dans l'ordre, vous avez d'abord la poudre, ensuite l'obturateur qui va permettre donc de contenir les pressions, la bourre grasse qui vient par-dessus et ensuite la grenaille. Pourquoi est-ce que on dit très souvent que la bourre grasse c'est pour tirer proche alors qu'on sait que les Anglais tirent beaucoup de bourre grasse, même sur des chasses de haut vol? Très bonne question. La bourre à jupe a été inventée dans les années 66 pour concentrer la gerbe le plus longtemps possible. En Angleterre, ils ont gardé donc cette bourre grasse. On peut faire des coups de distance avec une bourre grasse. Il n'y a pas de problème parce que ça va aller aussi loin qu'une bourre à jupe, sauf que la gerbe, elle sera beaucoup plus grande. Et une gerbe beaucoup plus grande à la même distance aura des trous à l'intérieur, alors qu'avec une bourre à jupe, on aura moins de trous. Dans notre atelier, nous avons 9 machines qui peuvent donc encartoucher n'importe quel calibre pour les fusils lisses. Une machine, c'est environ entre 6 et 8 000 cartouches à l'heure.
Pour les plus rapides, pour les plus lentes, c'est entre 1500 et 2500 cartouches à l'heure pour les calibres 28 par exemple. Donc là, on se retrouve à l'étage au-dessus de l'atelier où l'on va avoir tous les composants qui vont descendre par gravité dans les machines. Donc on a les douilles, qui sont des douilles amorcées. Ces douilles viennent de chez Chelit. Les bourres, là ici des bourres à jupe. Et du bismuth. Dans la grenaille, on va avoir plusieurs choses. Ici par exemple, de l'acier nickelé. De l'acier nickelé. Ça représente 1 tonne. Donc toutes les grenailles sont dans ce style de conteneur. Ça c'est 1 tonne. À titre indicatif, 1 tonne de plomb aujourd'hui, ça coûte 2400 €. 1 tonne d'acier nickelé, c'est 3300 €. 1 tonne de bismuth, c'est 20 000 €. Et 1 tonne de sphérotungstène densité 12, c'est 58 000 €. Et c'est toujours dans le même contenant. Lorsqu'on fait une série de cartouches, il faut pouvoir reproduire la balistique que l'on connaît. Alors la balistique, c'est comme une recette de cuisine. On sait que pour telle cartouche, il faut tant de grammage de poudre, tant de plomb et telle bourre. Lorsqu'on va la mettre en marche sur la machine, on va en faire une trentaine et ensuite on va la passer au banc d'essai. Le banc d'essai, ça permet de contrôler les vitesses et les pressions. C'est important parce que le plus difficile dans la balistique, c'est pas de faire une excellente cartouche, c'est de reproduire toujours la même chose. Et c'est là la vraie difficulté pour les encartoucheurs, et c'est ce qu'on arrive plutôt à bien faire chez Marie, c'est essayer de reproduire la même régularité de balistique. Alors, tout à l'heure, vous avez vu Christophe qui pesait le plomb et qui pesait la poudre. Il a mis en marche donc, la machine avec les grammages qu'il a constatés sur la balance, et il a pris 25 cartouches et il les a passées au banc d'essai. Au banc d'essai, on voit qu'on est à 690 bars et 382 mètres secondes. Ça veut dire que là, il va falloir refaire des mesures parce qu'on est trop bas. Il va falloir monter les vitesses et monter les pressions. C'est ce qu'il est parti faire. La complexité de la régularité, c'est que les composants que l'on a sont jamais vraiment les mêmes. Pourquoi? Parce que la poudre est une matière vivante. On a des poudres qui sont très vives, des poudres qui sont très lentes. Lorsqu'on reçoit nos poudres, on a un banc d'essai de la poudre avec une fourchette et elle doit se retrouver au milieu de cette fourchette. Alors on peut être dans la fourchette basse ou la fourchette haute. Notre objectif à nous, c'est de pouvoir s'accommoder de ces différences pour en sortir toujours la même régularité et toujours la même chose. On peut jouer donc sur la quantité de poudre, on peut jouer aussi sur les amorces, on peut jouer aussi sur la hauteur des bourres. Parce que quelquefois il faut mettre un peu plus de poudre et la bourre qu'on utilise habituellement, elle est trop longue parce qu'il faut sertir à 7 mm, donc on va raccourcir cette bourre. Donc on peut jouer sur tous les composants pour proposer à nos chasseurs toujours la même chose. Et c'est le plus important, et encore plus dans le sport où nos tireurs veulent de la régularité et de la douceur. Le banc d'essai, c'est la carte d'identité de la cartouche. Que l'on peut retrouver avec un numéro de lot. Le numéro de lot, vous allez le retrouver sur le capot. Vous prenez une boîte de cartouches, vous l'ouvrez et il y a un numéro. Ce numéro de lot correspond à un banc d'essai. Donc c'est important parce qu'on peut fournir les bancs d'essai de n'importe quelle cartouche. Lorsqu'on prend les vitesses des cartouches, ce qui est important, c'est qu'en France, on les prend à 2,50 m. Donc le radar est positionné à 2,50 m à la sortie du canon. Quand nous donnons des vitesses, quand Marie-Arme donne des vitesses, on les donne à 2,50 m. Lorsque nos concurrents italiens, anglais ou espagnols donnent des vitesses, ils les donnent à 1 mètre à la sortie du canon et les Américains à 0. Juste pour que vous sachiez, c'est qu'entre la sortie du canon et 2,50 m, il y a 40 mètres secondes d'écart. Donc je sais que tout le monde est amoureux de la vitesse, mais lisez bien ce qu'il y a écrit sur les catalogues des uns et des autres et regardez où ils prennent ces mesures. C'est écrit la distance du Normalement, tu dois avoir soit V0, V1 ou V2.5. D'accord. D'accord. Et est-ce qu'il y a une tolérance? Il n'y a aucune tolérance puisque c'est un relevé de vitesse que l'on fait. Il n'y a pas de correction à ajouter. Le banc d'essai est bon ou le banc d'essai n'est pas bon parce que des fois, on peut se retrouver sur des bancs d'essai quand on fait des réglages qui sont non conformes, qui sont au-dessus de ce qui est toléré, ou des bancs d'essai qui sont, à notre avis, en dessous. Donc, on doit refaire le chargement, on doit changer quelque chose dans la cartouche. Donc, c'est important.
pour qu'ils correspondent à ce que l'on veut. Mais il n'y a pas de tolérance sur les bancs d'essai, aucune. La sortie du canon est ici et la prise de vitesse se trouve à 2,50 m ici. Donc on a vu les bourres, on a vu la grenaille et on a vu les douilles. Le dernier composant, c'est la poudre. Donc on a des trémies de poudre qui sont ici, qui alimentent les machines. On ne va pas rentrer parce que les accès sont restreints et seules les personnes habilitées peuvent rentrer dans ce couloir-là. On a 3 fournisseurs de grenaille. On a un fournisseur turc, un fournisseur espagnol et un fournisseur italien. Soit les grenailles arrivent dans ces conteneurs-là directement du fournisseur, soit ça arrive dans des doggy bags, ces espèces de grandes poches blanches dans lesquelles on va retrouver donc la grenaille pour pouvoir la mettre dans ce type de conteneur. Dans l'encartouchage, tout est une histoire d'équilibre. Il faut pouvoir équilibrer le type de poudre que l'on a avec le type d'amorce. C'est important parce que si c'est déséquilibré, si on met par exemple une amorce vive avec une poudre lente, nous allons avoir que les 3/4 de la poudre qui va brûler. L'objectif, c'est d'essayer de trouver le bon compromis et le bon équilibre entre ces deux composants. Alors on a plusieurs amorces, on a des CX500, des CX1000, des CX2000 et plusieurs types de poudre. C'est à nous de nous accommoder pour pouvoir trouver la meilleure solution pour la meilleure balistique. On a donc nos douilles. Vous pouvez voir qu'au mois de juillet, on a beaucoup de douilles parce qu'on a beaucoup de travail pour la chasse. Et il y a environ ici 10 millions de douilles dans ce hangar. Voilà, par exemple, 2 sortes de balles que l'on va charger pour du calibre 12. Vous avez une Brenneck 32 grammes. D'accord. Et ici, vous avez une Gualandi 28 grammes. Tu peux nous parler des différences entre les deux? Vous avez un rapport qualité-prix qui est un peu différent puisque sur une Gualandi, vous allez retrouver la boîte à environ une douzaine d'euros et la Brenneck sera un petit peu plus chère, un peu moins de 20 euros. Voilà, mais deux balles différentes avec un pouvoir d'arrêt un peu plus important pour la Brenneck qui fait 32 grammes. Là, on est dans le hangar des produits finis dans lequel on a entreposé des cartouches de chasse et de sport. Et on prépare des commandes. Ici, vous avez environ 5 millions de cartouches, un petit peu plus, que l'on va identifier par des scotch sur les cartons, des codes couleurs. Donc le bleu, ça sera la chasse pour le calibre 12, le rouge, ça sera pour le sport, le jaune pour le calibre 20 et le vert pour le calibre 16. Barium exporte un peu partout en Europe, donc le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, le Portugal, la Grèce, mais aussi l'Afrique avec le Cameroun ou la Mauritanie. On va exporter aussi à Madagascar dans pas longtemps, je pense. Et aux États-Unis à travers le groupe où nous faisons pas mal de cartouches pour nos amis américains. Dans notre production, nous fabriquons donc des cartouches à notre propre marque, mais nous avons aussi cette particularité de fabriquer des cartouches pour le compte d'autres armuriers. Par exemple, les cartouches Roumayak ou les cartouches Pister sont fabriquées chez Marie-Arme. Nous avons plus de 120 clients, dits à firme, c'est comme ça que ça s'appelle, avec qui nous travaillons régulièrement depuis des années pour leur proposer notre savoir-faire dans la production de cartouches. On a parlé de recettes de cuisine tout à l'heure avec la poudre, les grenailles que l'on peut mettre dedans, les bancs d'essai, les vitesses et les pressions, mais ça ne suffit pas parce que pour qu'une cartouche soit efficace, il faut que la gerbe soit belle et qu'il n'y ait pas de trou dans la gerbe où les oiseaux pourraient passer ou le gibier pourrait passer. Donc lorsque l'on crée une cartouche, on va mesurer les vitesses et les pressions et après on va cibler les cartouches. Donc là vous allez retrouver le type de ciblage que l'on peut réaliser. Ici par exemple vous avez le ciblage d'une Puma 36 en numéro 9. Vous voyez évidemment que lorsque l'on a un plan numéro 9, et encore vous n'avez pas tous les petits ronds parce que vous en avez partout autour, vous avez une gerbe qui est extrêmement généreuse. Là, on a une particularité, c'est que cette Puma 36, on l'a testée dans un canon rayé. Ça, c'est le ciblage que vous avez à 15 mètres dans un canon rayé. Vous voyez que l'efficacité sur une bécasse qui va décoller à 15 mètres. Donc, toute la cible est remplie. Vous avez le ciblage d'une Palombe 34 grammes en plomb numéro 7. C'est un ciblage qui a été fait à 40 mètres.
bah, vous voyez que la gerbe est extrêmement homogène et qu'il n'y a pas la place pour, enfin il n'y a pas de trou en tout cas dans cette gerbe pour une palombe. Donc c'est une cartouche qui est ma cartouche préférée, qui est extrêmement efficace. On vous a présenté les ciblages pour visualiser une gerbe sur une cible, mais on mesure aussi l'efficacité et le pouvoir de pénétration de nos cartouches. À l'époque, on faisait ça avec des annuaires, des pages jaunes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, maintenant on n'en a plus. Aujourd'hui, on fait ça avec du carton, donc ce qui va nous permettre d'évaluer le pouvoir de pénétration de ces cartouches. Ici, par exemple, vous voyez que c'est transpercé de part en part. Donc c'est une cartouche qui a un pouvoir létal extrêmement performant. Marie-Arme a été créée dans les années 70 par Jacques Marie, qui était pharmacien. Jacques Marie faisait ses propres cartouches dans sa pharmacie pour lui. Et au fur et à mesure, dans le temps, il a commencé à en donner à ses amis chasseurs. Ils ont trouvé ça plutôt bien et il a continué à en faire un petit peu plus. Et un petit peu plus. Et à la fin, il a arrêté son activité de pharmacien pour créer cette entreprise Marie-Arme. Donc un gros passionné de chasse à la base. Un passionné de chasse et de tir sportif, Jacques Marie a appris à tirer à beaucoup de monde et beaucoup de gens s'en rappellent. Quand nos clients viennent ici, ils se rappellent de Jacques Marie. Et par la suite de son fils Pierre, qui a repris la suite de l'entreprise avec succès. 109, 110, 111, 112, 113, 113. Hors numéro de plomb. Ça fait quelques références. Ça fait plus de 780 références. Voilà, cette petite visite chez Marie-Arme est maintenant terminée. On a eu un accueil extraordinaire. Un immense merci Thierry, on a passé un moment extra. Très bonne nouvelle pour cette chaîne, parce qu'évidemment cette chaîne peut fonctionner que si on arrive à trouver des partenaires. Et je dis bien partenaires, l'idée n'est pas de devenir des influenceurs, mais de faire un travail de journaliste. L'idée de Sauvage, c'est de devenir un vrai média de la ruralité, évidemment axé chasse. Marie-Arme est donc officiellement le premier partenaire à nous faire confiance. On va pouvoir commencer à faire des tests comme j'ai pu le faire sur une autre chaîne. Deuxième bonne nouvelle qui accompagnera ce test de cartouches spécial canard, c'est qu'on va pouvoir faire notre premier jeu concours et vous faire gagner 5 boîtes de cartouches pour l'ouverture au canard. Alors restez connectés. Un immense merci Marie-Arme pour votre confiance. En attendant la prochaine, prenez soin de vous et à bientôt.